Bonjour à tous. Nous allons créer une nouvelle application Amazon Lifestyle, enfin du moins la déployer sur Amazon Lifestyle. C'est assez simple et nous allons utiliser Smarty pour le faire. Il y a différentes techniques. Moi, je vais utiliser celle-là. Donc Amazon Lifestyle, il suffit déjà de créer un compte. Donc vous tapez AWS sur Google, vous vous rendrez sur les produits et services cloud. Vous créez votre compte et ensuite vous vous connectez à la console. Cela va vous permettre de vous rendre ici et vous choisirez l'iSale plutôt que C2. C2 est un peu plus complexe mais est beaucoup à moins de limites. Donc on se rend sur notre console. Nous créons donc une nouvelle instance. Moi, j'en ai déjà une en cours. On va choisir le serveur Unix, donc Linux. La région, vous pouvez choisir hein, comme vous voulez. Donc voilà. Vous créez une instance Node.js. On voit qu'on peut créer du Express, etc., du Joomla. Enfin, il y a plein de choses qui sont disponibles. Pour 3,5 $ par mois et le premier mois est gratuit, vous pouvez créer facilement une instance. Donc vous identifiez votre instance, vous mettez le nom que vous voulez ainsi que le nombre d'instances. Enfin voilà. Créer une instance. Cela va prendre quelques minutes, le temps qu'elle rentre en fonctionnement. Là, on voit qu'elle est en attente. Le temps qu'elle se charge, cela prend 1 à 2 minutes. Pas plus. On se retrouve après ça. Donc nous voyons que l'instance est en cours, est en fonctionnement. Donc nous allons nous connecter avec le SSH, voir si la connexion peut être établie. Donc c'est une image Bitnami. Donc ls, voilà. Nous allons créer un nouveau dossier. Donc mkdir exemple, oui exemple, ls, nous voyons donc notre dossier exemple. Donc soit on peut se rendre sur notre dossier exemple et faire un git clone de notre application ou passer par Smarties que je vais vous montrer. Smarty fonctionne en local. Alors, c'est assez simple. Il suffit de se rendre sur Smarty et de télécharger l'application. Je vous mettrai ça dans la description. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Voilà, donc je vais supprimer les deux là. Je vais supprimer les deux là et je vais créer une nouvelle connexion. L'IP public, c'est le hostname. Le username, c'est Bitnami. Et pour avoir la clé privée, vous allez ici et vous téléchargez votre clé privée. Vous pouvez voir que j'ai fait des essais à l'avance et que j'en ai téléchargé plusieurs. Enfin bref. Donc vous allez ici, vous faites un Open SSH Key, un Overdrive Key Location. Donc comme je vous ai dit, c'est l'IP, le nom c'est Bitnami. Et vous allez chercher votre clé privée que vous allez chercher généralement dans les téléchargements. Vous mettez All File, voilà.
vous mettez connection, vous sauvegardez la connexion. Après, vous choisissez l'un des deux terminals comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Et vous pouvez faire un upload direct de votre application. Donc nous allons remplacer le dossier exemple par notre application. C'est ça que j'aime bien avec Smarty, c'est qu'on a accès, on a accès à tout le dossier, tous les fichiers, et on peut faire des downloads et des uploads. Donc on va faire un upload de notre petite application. Voilà, exemple. Il marche sur le port 8080. Donc, on va regarder. Bitnami, exemple. On remplace le fichier de destination. On fait un upload. On attend que tout ceci se passe. En attendant, je vais mettre sur pause. Et on se retrouve après. Donc, une fois ceci terminé, il ne reste plus qu'à vous rendre dans votre dossier, dans votre application, et de faire un euh, node app. Voilà, serveur started. Ça c'est un console.log, hein, le serveur started qui a été fait. Il faut pas oublier d'aller dans la mise en réseau, et il me semble-t-il que c'est la mise en réseau, et d'ajouter le port de destination, donc ajouter une règle, et en TCP, moi c'était le port 8080 que j'ai créé via Express. Il faut l'ajouter, et lorsque on se rend sur notre IP, qu'on fait un copier-coller et qu'on va sur le port 8080, on se retrouve bien sur notre application. Bon, celle-ci ne ressemble pas à grand chose, mais au moins ça vous permet de déployer des applications assez rapidement. Voilà, je vous remercie.